wassalam ala ashrafil mursalin. Chers étudiants, bonjour. Et à l'occasion de l'Eid, je souhaite que tout le monde y passe des bonnes journées, malgré les restrictions de confinement. Bon, aujourd'hui, on va voir la troisième séance de TD. Du coup, on va terminer la série TD numéro 4. Bien sûr, je vous lis maintenant l'exercice numéro 5. Dans cet exercice, nous avons deux grandes parties. Premièrement, on va prévoir le signe de la variation d'entropie des 4 réactions suivantes. Et deuxièmement, nous avons la réaction de dissociation de carbonate de calcium à 298 Kelvin sur la réaction suivante. Dans un premier temps, on va vérifier le signe de la variation d'entropie standard de la réaction à 298 Kelvin sans faire le calcul. Et deuxièmement, on va confirmer ce signe. Bien sûr, on va utiliser des formules que nous avons vues et expliquées dans le cours. Et nous avons comme donné les variations d'entropie standard de formation de CaCO3, de CaO et de CO2. Et comme d'habitude, on va rappeler les notions qui correspondent à cet exercice et ce qu'on va analyser les données. Donc, la fonction d'entropie permet de prévoir l'évolution des systèmes thermodynamiques. Elle peut être positive, négative ou nulle. Le cas des réactions chimiques, l'entropie peut être positive si la réaction est spontanée et nulle si la réaction ou bien si elle est réversible. Bon, la notion d'entropie est liée aux possibilités de mouvement existant à l'échelle microscopique. Mouvement de vibration, de rotation et translation. L'entropie constitue en quelque sorte une mesure de désordre, c'est-à-dire l'entropie égale le désordre. Donc si on veut répondre à la question, dans le cas de la première réaction, il faut rappeler tout d'abord que la variation d'entropie au cours d'une transformation caractérise l'ordre perdu ou gagné lors de cette transformation. C'est-à-dire, si la variation d'entropie est positive, cela veut dire que nous avons une augmentation de désordre à l'échelle microscopique. Et par contre, si la variation d'entropie est inférieure à 0, dans ce cas-là, l'ordre augmente à l'échelle microscopique. Si on veut répondre à la question, on peut utiliser deux différentes méthodes, soit par les calculs, et on va utiliser les formules, soit par la signification physique. Dans ce cas-là, il faut savoir quels sont les différents types des états. Nous avons vu ça, quel que soit en premier semestre en matière structure de la matière, et nous avons rappelé en deuxième semestre en matière thermodynamique. Donc la question que se pose, quels sont les différents états de la matière? Nous avons trois types, l'état solide, l'état liquide et l'état solide. Après, on pose la question, quel est l'état le plus ordonné ou bien quel est l'état le plus désordonné? Donc, si on prend l'état solide, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ça, bien sûr, à l'échelle microscopique, on remarque que les molécules sont trop proches les uns aux autres. C'est-à-dire, les mouvements, c'est pratiquement nul. Et dans ce cas-là, on dit que l'état, c'est ordonné. Par contre, l'état gaz, dans ce cas-là, les molécules sont très éloignées. Donc, c'est l'état le plus désordonné. Donc, comment on va expliquer la diminution et l'augmentation de l'entropie? Donc, le désordre, c'est l'augmentation et l'ordre, c'est la diminution. Donc, par exemple, dans cette réaction, on remarque que, quel que soit dans le cas des réactifs ou bien le cas des produits, nous avons l'état gaz. Qu'est-ce qu'on va faire? On passe au nombre de moles. C'est-à-dire, on passe de 3 moles gazeuses à 2 moles de gaz. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, nous avons une diminution de désordre. Et par conséquent, la variation d'entropie est inférieure à 0. Pour la deuxième réaction, on remarque que on passe d'une phase gazeuse à une phase liquide. C'est-à-dire nous avons une diminution de désordre. Et par conséquent, la variation d'entropie est inférieure à 0. Troisième réaction, on passe d'une mole de gaz à 3 moles à 3 moles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons une augmentation de désordre et par conséquent, la variation d'entropie dans ce cas-là est positive. Quatrième réaction, regarde, on passe d'une phase liquide à une phase solide. Donc, c'est quoi? C'est la diminution de désordre.
et par conséquent delta S est inférieur à 0. La deuxième partie, première question, c'est pareil. Donc on va prévoir le signe juste avec la signification physique et on passe d'un état ordonné vers un état moins ordonné. Donc le désordre augmente, d'où on obtient une entropie positive. La deuxième question, on va calculer ou bien on va confirmer ce signe. Donc on va utiliser la formule suivante, la variation d'entropie standard de réaction égale à la somme des variations d'entropie standard des produits moins des réactifs. Donc si on va revenir à la réaction juste pour vérifier quels sont les produits et quels sont les réactifs, on remarque que les produits c'est le CO2, CaO et les réactifs c'est CaCO2. Donc la formule ça devient comme suit, delta S standard de la réaction est égal à delta S standard de la réaction de CaO plus CO2 moins CaCO3. Après on va appliquer les données chiffrées et du coup on obtient un delta S standard de la réaction égal à 160 joules par Kelvin. Et ça bien sûr c'est une valeur positive comme nous avons expliqué et mentionné dans la première question et à partir de la signification physique. On passe maintenant à l'exercice numéro 6. À 25 degrés C et sous une pression égale à une atmosphère, la combustion d'une mole de méthane dégage une quantité de chaleur égale à 212,8 kcal. Les entropies absolues à 298 Kelvin et sous la pression d'une atmosphère. Donc nous avons l'entropie du méthane, de l'eau, de l'oxygène et de dioxyde de carbone. Donc les questions, nous avons trois. La première, on va calculer la variation d'entropie qui accompagne cette réaction, c'est-à-dire la réaction de combustion. Et deuxièmement, on va calculer la variation d'entropie du milieu extérieur à T égale à 25 degrés C, c'est-à-dire la température extérieure dans ce cas-là est égale à 25 degrés C. Et finalement, on va calculer la variation d'entropie criée. Bon, regarde, si on remarque les données de l'exercice, donc on est dans les conditions standards de température et de pression. Ainsi que nous avons là une réaction de combustion. Tout d'abord, il faut savoir ce que ça veut dire la combustion. Donc nous avons vu en cours ça. La combustion, c'est une réaction de chaleur qui se fait en présence de l'oxygène. Donc on obtient après le dioxyde de carbone et l'eau comme des produits. D'accord? Ainsi que nous avons la chaleur dégagée et bien sûr les entropies standards absolues. Donc comme première question, on va répondre à la première question, c'est la suivante. Bon, la formule c'est simple, on va utiliser la formule suivante, la somme des produits moins la somme des réactifs, mais il faut rappeler bien la réaction de combustion. Si vous n'arrivez pas à écrire bien la réaction, donc tout après vous ratez la réponse. Hein. Donc c'est quoi l'équation? C'est CH4 plus O2, donc CO2 plus H2O, sans oublier l'équilibre. Après, on équilibre la réaction. Bien sûr, donc, nous avons les produits l'eau et CO2, voilà, l'eau et CO2, et les produits, c'est oxygène et méthane, et bien sûr, sans oublier la multiplication au coefficient stoichiométrique. Après, on remplace, c'est l'application numérique, et on obtient la variation d'entropie standard de la réaction de combustion égale à moins 57,94 calories par Kelvin fois mol. La deuxième question, c'est calculer la variation d'entropie du milieu extérieur. Donc quand on parle sur la variation d'entropie, on va rappeler la formule. La plus générale, c'est le delta S égale à l'intégrale de dQ réversible sur T. Après intégration, on obtient delta S est égal à Q sur T. Donc c'est simple, puisque c'est mentionné dans les données que T du milieu extérieur à T25. Donc on connaît que T c'est 25, mais on va calculer en Kelvin. 25 plus 273 est égal à 298. Et Q c'est mentionné, bien sûr, aux données de l'exercice. Regarde, d'une mole de méthane dégage une quantité de chaleur de 212,8 kcal. Soit vous utilisez en kilocalories, après vous mentionnez l'unité de
de le résultat en kilocalories, soit vous multipliez par 1000. Après, vous mentionnez ici calories par Kelvin. Troisième question, on va calculer ce qu'on appelle la variation, l'entropie Crilley. Delta S Crilley, c'est quoi la formule? Delta S du système est égal à delta S Crilley plus delta S échangé. Donc on isole delta S Crilley, donc on obtient égal à delta S du système moins delta S échangé, et on sait que delta S échangé c'est moins delta S extérieur, d'accord? Après on fait l'application numérique et on obtient le résultat suivant, c'est 656,15 calories par Kelvin. En ce qui concerne l'exercice 7 qu'on vous voyez maintenant, bon, c'est un devoir maison. Je vous demande de le préparer et le m'envoyer par mail. Ceux qui ne m'ont pas contacté auparavant, j'ai cité mon mail au début de la séance, afin qu'ils puissent me envoyer, bien sûr, et ça avant le 10 juin. Et avant de clôturer cette séance, on va s'amuser un peu. Donc, qui aurait pensé que la troisième lettre de l'alphabet, C, allait détruire cette année 2020, de coup nous gâcher la vie. Donc regardez, coronavirus C, Covid-19 C, cas confirmé, confinement, colère, toujours C, contamination, et le plus grave c'est symétrière, et le médicament possible c'est le chloroquine. Citron est conseillé. Ce qui est très énervant, c'est que ça vient de la Chine. Ça, quand même, c'est bizarre, non? Donc, avant de vous quitter, je vous dis, j'espère que vous avez compris. Et à chaque fois, vous rappelez, si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter avec plaisir. Et je suis à votre service. Et bien sûr, on va voir la prochaine fois dans une nouvelle vidéo, puisque nous avons terminé la série TDR numéro 4, donc on va voir la prochaine fois une séance de cours. Et donc, au revoir.